Et on va avoir des nouvelles de Karim Benzema, Raphaël. Ah oui, Karim Benzema qui ne va pas jouer une nouvelle fois ce soir avec le Real Madrid. Ce sera face à Cadix, le match du Real. Il n'aura joué finalement que 29 minutes sur les 3 dernières semaines. Et selon plusieurs médias espagnols, il ne souffre d'aucun problème sérieux, mais seulement d'une gêne musculaire à la cuisse. Une situation qui ne crée pas d'inquiétude, mais qui agace un petit peu du côté de l'Espagne. Alors, on va en parler. En tout cas, en Espagne, ça commence notamment à agacer. Il y a l'ancien milieu du Real Madrid, Guti, qui s'est exprimé. On en a marre. On l'écoute. Je ne comprends pas. Je vois Messi jouer avec le PSG, Lewandowski avec le Barça, et presque tous les joueurs dans les limites du possible. Certes, il y a un risque de ne pas pouvoir aller à la Coupe du Monde, mais tu dois l'assumer. Tu ne peux pas laisser ton équipe de côté. Vous le voyez, c'était dans le cadre de l'émission Chiringuito. On va en parler en plateau, parce qu'évidemment, nous, Français, on veut que Karim Benzema soit en pleine forme pour le Mondial, mais c'est l'avant-centre et le ballon d'or du Real Madrid. Et on commence un peu à grogner du côté du Real Madrid. Raymond, comment vous percevez cette situation? Parce que c'est vrai dans ce qu'il dit, le Messi, le Neymar, le Lewandowski, ils jouent. Oui, mais le problème, c'est où Benzema a quelque chose, ou il n'a rien. S'il a un petit truc et qu'il sent que s'il joue, il risque de se blesser, si le Real a absolument besoin de lui pour battre le Rayo Vallecano ou Cadix, il y a eu une défaite sans lui. Oui, il y en a une. Oui, apparemment, ils ont besoin de lui. Donc, moi, je trouve ça plus grave. Mais que lui, il se protège en se disant, je ne vais pas me péter maintenant alors que j'ai une gêne. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les consultants espagnols, madrilènes. Ça va, c'est Guti, c'est pas non plus... C'est Guti, ben oui, ben justement, il peut dire, c'est un madrilène, il aimerait que le Real, ils viennent de perdre la première place, le Barça l'aurait passé devant, ils ont 4 points d'avance, je crois. Donc, oui, ils prennent peur, mais ça fait partie de la compétition. Est-ce qu'on peut trouver ça légitime que si on est socios de Madrid ou suiveur du Real? Tu préfères le perdre pour 6 mois? Non, mais c'est pas la question que je te pose, Jean-Pierre. C'est la première fois qu'on m'appelle comme ça. Mais je dois avouer que ça change. Finalement, j'ai l'impression que Nabil vous va mieux que Jean-Pierre. Je sais pas, je crois à Karim, Jamel, mais Jean-Pierre, c'est la première fois. Mais non, mais... Pas l'âge pour vous appeler. Non, mais si on se met de leur point de vue, bah, franchement, elle est scandaleuse, cette déclaration. T'as un mec qui se préserve. Non, mais donc, tu l'as dit, il a ou il n'a pas. Mais il a ou il n'a pas, donc il a. Non, mais je veux dire, il l'a forcément. Parce bien sûr qu'il a, t'as raison. S'il ne l'avait pas, il s'entraînerait. Là, voilà. ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines qu'il joue pas. 40 heures, mais il a un truc. Il a ne serait-ce qu'une contracture, qu'une gêne, mais il a. Non, mais c'est tout le point. Là, on peut que spéculer, puisque voilà. on n'est pas le staff médical du Real, on n'a pas tous les éléments en main. Le joueur, lui, il se connaît parfaitement. S'il estime que c'est de l'ordre de l'alerte et que ça peut s'aggraver, eh ben, effectivement, je comprends qu'il y a un excès de précaution, voilà. C'est très bien, excès de précaution. Mais moi, moi j'espère une chose, c'est que il est juste un petit truc. Parce que là, depuis un moment qu'il n'est pas repris, pas du tout, moi je suis plutôt inquiet. 29 minutes jouées sur les 3 dernières semaines. C'est la vraie question, nous, qu'on doit se poser là-dessus, c'est il est blessé, mais est-ce qu'il va être opérationnel? Il joue pas Cadix, donc. Il joue pas Cadix. Ce soir. C'est fini. Et après, c'est fini. Donc ça fera 29 semaines en un mois. On est d'accord ou pas? Non, 29 minutes en 3 semaines. 29 semaines en un mois, ça marche. Pas plus que 29 minutes en 3 semaines. Ça fera un mois. Pas plus que Varane. Ça fera 29 minutes en un mois. Oui. Donc si vous dites qu'il n'y a rien, 29 minutes en un mois... Non, mais oui, il y a quelque chose. Donc il y a quelque chose. Dominique, nous n'avons pas encore entendu le sage de cette émission. Je suis d'accord avec Jean-Paul, Bernard, Roger... Voire Nabil. Voire Nabil, là où tu es là. Mais Dominique, il va avoir 35 ans en décembre. Et alors, tant mieux pour lui. Oui, il a cette chance-là. Ça, c'est vrai. On aimerait tous avoir 35 ans sur ce plateau. Enfin, sauf Alicia qui est très jeune, bien sûr. Mais nous, on aimerait. Mais bon, pour un footballeur, il connaît effectivement très bien son corps, mais il a enchaîné des saisons très longues. Il a retrouvé la sélection alors qu'avant, il avait des coupures. Est-ce que ça joue aussi dans son approche de ce mondial? C'est son dernier mondial. Évidemment, c'est son dernier mondial. Ça fait des mois et des mois qu'il se prépare à cette Coupe du Monde. En aucun cas, il ne veut, il ne va la manquer. Donc voilà, moi je me fous complètement de savoir s'il a une contracture. L'essentiel, c'est de le voir en forme le 22 contre l'Australie. Le reste, comme dirait Blandin, c'est litre et rature, on s'en fout. On s'en fout. Il faut qu'il soit au top avec les Bleus contre les Australiens. Eh bien oui, mais ça, c'est le point de vue évidemment de France. On va partir en Espagne, on va retrouver Antoine Simoneau, notre correspondant basé en Espagne. Bonsoir Antoine, merci beaucoup d'être avec nous. Alors nous, en France, on est tous là,
On s'en moque, de toute façon, on veut que Karim y soit au top le 22 novembre prochain. Mais en Espagne, quelle est la réalité et qu'est-ce qu'il a clairement, Karim Benzema? Parce qu'on est quand même aussi un petit peu inquiet, parce qu'il se préserve tellement qu'on se demande s'il n'y a pas un petit loup. C'est un petit peu la question qui se pose ici. Est-ce que sa blessure, sa fatigue musculaire à la cuisse gauche qu'il traîne quand même depuis 3 semaines n'est pas plus grave que prévu? C'est un petit peu le flou parce qu'il n'y a eu aussi aucun communiqué médical du Real Madrid sur sa blessure. Carlo Ancelotti, depuis des semaines, nous répète que c'est rien et qu'il va revenir, et à chaque fois ses prévisions sont démenties. Donc on se dit ici à Madrid, est-ce que finalement Karim Benzema fait pas tout pour se préserver parce que c'est l'objectif majeur de sa saison, cette Coupe du Monde, c'est son ultime défi, le dernier rêve qu'il veut réaliser, parce que c'est tout ce qui manque à son palmarès, un titre avec l'équipe de France, et puis le plus beau, la Coupe du Monde. Donc ici, on se dit, finalement, il a fait passer son club au second plan, d'autant que le Real n'a pas joué des matchs, j'allais dire, extrêmement importants, on va dire, même si dans une saison, tous les matchs sont importants et qu'ils ont d'ailleurs perdu des points, mais c'était face à des adversaires normalement à leur portée. Donc on se dit ici que Benzema, finalement, préfère la Coupe du Monde au Real Madrid en ce moment et qu'il n'a surtout pas voulu aggraver cette blessure qui est soi-disant bénigne. Antoine, est-ce que cette première défaite de la saison en Liga face au Rayo Vallecano a fait changer l'approche des Madrilènes? Est-ce qu'au début, on disait, bon, ok, évidemment, tout va bien au Real, donc il peut se préserver pour le mondial. Et puis là, vu qu'il y a eu cette défaite, finalement, le discours change. Oui, puis il y a eu aussi un nul contre Mallorca. Donc il y a des résultats qui sont plus là. Ils ont perdu la tête de la Liga. Ils se retrouvent là à 5 points du Barça. Ils sont dans l'obligation de gagner ce soir face à Cadiz pour ne pas être complètement décrochés. Donc forcément, ça a joué. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit que Benzema est égoïste, que réfute par contre Carlo Ancelotti, parce qu'il dit qu'il a tout tenté pour revenir, et il connaît, et je pense qu'on connaît aussi son professionnalisme et l'attachement qu'a Benzema à son club. Et Carlo Ancelotti disait aussi, il y avait une donnée qui est importante, c'est que là, il a très peu joué finalement depuis le début de saison, et surtout, j'allais dire, sur le dernier mois, et c'est pas la meilleure manière pour lui d'aborder cette grande échéance parce qu'il va manquer de rythme, que sa condition physique ne va pas être au top, et on sait que Karim Benzema, pour s'exprimer de la meilleure des façons, il faut qu'il soit physiquement très fort. Donc il disait que Carlo Ancelotti, finalement, ça lui desservait plus et que c'était lui le premier déçu de ça. Merci beaucoup Antoine pour ce point complet. Il y a de l'inquiétude partout. Parce que c'est un joueur qui joue beaucoup. Oui, bien sûr. Il rate jamais le match. Peut-être trop joué, il l'a dit Deschamps hier. Bien c'est un sûr. joueur qui rate jamais. Il a vraiment enchaîné des saisons très pleines. En plus, le Real a gagné la Ligue des Champions, donc ils sont allés jusqu'au bout. Il ne s'est pas préservé et il va avoir quand même 35 ans en décembre, même si Dominique aussi voudra avoir 35 ans. Dominique ? Oui. Vous dérange pas ? C'est pas l'heure de feuilleter des petits bouquins. Il a envie d'un panini, c'est Pourquoi ça.